La musique, outil privilégié, réservé de toute éternité à l'adoration de l'Éternel, instrument puissant pour parler à l'âme et toucher le cœur. Dans les Écritures, nous la voyons restaurer des âmes, remporter des victoires, chasser des esprits mauvais, inspirer les prophéties. La musique est divine, il n'y en a l'ombre d'aucun doute. Avant de partir, Jésus notre Maître nous a laissé une mission, celle de travailler avec l'Esprit Saint à gagner les âmes perdues, faire des nations des disciples, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs et les ramener à Dieu. Et si la musique servait à la mission du salut des âmes? Et si nous remettions Jésus au centre de nos compositions? Et s'il se levait une formation de serviteurs entièrement voués à la propagation de la bonne nouvelle par l'expression musicale? Les origines lointaines de Restauration remontent à l'année 1986, lorsque j'ai fait la rencontre d'un homme qui a complètement renversé ma façon de voir le monde, qui a bouleversé ma vie alors que je n'avais que 16 ans. Cet homme s'appelle Jésus. À l'époque, j'ai très vite été saisi, marqué et fasciné par des personnages tels que l'évangéliste chantre Jimmy Swaggart, John Starr, Janet Paschal, Dudley Smith et j'en passe. Ce n'étaient pas simplement des musiciens, c'étaient des hommes et des femmes de Dieu. Je me souviens de l'ancien groupe Maranatha, qui a fait du très bon travail. Les Témoins de Boisflé. Ensuite, le groupe Résurrection, avec notre tonton Guy William. Et plusieurs autres artistes individuels tels que Mathieu Constance, et plus tard Constance, et bien d'autres encore. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir eu très tôt cette passion pour l'évangile et le salut des âmes associée à la musique. 2014, où j'ai vraiment eu à cœur de mettre sur pied un ensemble musical. En 2020, par l'intermédiaire d'une amie, j'ai rencontré un cabinet de consultance en événementiel, avec qui j'ai partagé la vision qui consistait à organiser un casting international pour recruter les meilleurs musiciens et chanteurs de leur catégorie. Des hommes et des femmes nés de nouveau et aimant Dieu, venant de tous les pays, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Surtout, désireux d'exercer un ministère en plein temps et dont le cœur est enflammé par le Saint-Esprit et la passion des âmes. Voici comment Restauration a été constituée. J'étais là en train de naviguer et j'ai trouvé une annonce. Et dès que j'ai vu que ça parlait de mission et de chant, ça m'a tout de suite intéressée et j'ai postulé. Parce qu'en dehors du chant, il y avait la facette du salut des âmes, du chant de la moisson, d'évangélisation surtout. I always pray to God, I want to serve you in a ministry where gospel music is beyond. De divers horizons, de cultures éparses, mais épousant la même foi en l'unique Jésus-Christ, nous joignons nos voix pour répondre à la grande mission à laquelle nous appelle notre Père Céleste. C'est en ça que je trouve que c'est une particularité, et cette diversité culturelle, une diversité d'expression musicale, en plus de nos expériences spirituelles, personnelles, déjà, que nous avons eues déjà avec le Seigneur, que nous partageons ensemble ici. Nous avons aujourd'hui 6 nationalités qui sont présentes. Gabon, Cameroun, Congo, Bénin, Togo et Côte d'Ivoire. Et on peut dire que cela relève du miracle. C'était pour tous les membres la première fois de travailler les uns avec les autres. Jamais un membre avait déjà eu une expérience avec un autre membre. La vision de Restauration, c'est l'évangile en musique, en tout lieu pour proclamer le salut en Jésus et restaurer les âmes en vue de l'adoration du Dieu vivant et vrai. Alors cette vision s'articule en 3 grands points qui sont l'évangile en musique en tout lieu,
l'EMTL. Le deuxième volet, c'est Irma, qui veut dire « Il restaure mon âme ». Il consiste à aller auprès des frères en Christ qui sont découragés, qui sont affaiblis dans la foi, afin de les booster, de les encourager, de les restaurer. Et le troisième volet concerne l'adoration du Dieu vivant et vrai. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons. Il n'y a rien de plus important dans la vie, que ce soit pour nous les hommes ou les autres créatures, que Dieu lui-même. Et comme l'adoration est rendue à Dieu seul, c'est lui qui fait l'importance de l'adoration et de la louange. La seule star, c'est Jésus-Christ. Mais nous voulons, au travers du talent que Dieu nous a donné, pouvoir le célébrer, lui et lui seul. Et c'est vrai qu'on était ici en tant que missionnaires, mais on ne comprenait pas vraiment. La formation Kairos nous a plus ouvert les yeux sur les étapes de la mission et pourquoi il fallait aller évangéliser et comment il fallait le faire, comment il fallait s'intégrer dans les zones peu atteintes, les zones où les gens ne connaissaient pas Jésus. Et ça, on l'a vraiment découvert dans cette formation. Ça a été vraiment, vraiment important et ça nous a vraiment bénis. Restauration doit aller dans le monde pour apporter le salut. Il faut savoir comment y aller, il faut savoir pourquoi aller, il faut comprendre le fonctionnement de la mission. C'est ça Kairos. Je pense qu'au sortir de Kairos, ils ont été tous transformés. Ils ont eu à prendre des décisions, des engagements pour véritablement être des véritables missionnaires à travers cette agence missionnaire. Que ce soit musical, que ce soit spirituel, on a eu droit à plusieurs cours. Pour nous-mêmes les célibataires, on a eu droit aux cours de vie conjugale. En tout cas, beaucoup de formations. On a parlé de la nécessité du salut, on a parlé des moyens du salut, on a parlé des conséquences du salut. Et je pense que, au vu des questions qui ont été posées pendant ces cours, je pense qu'ils ont découvert beaucoup de choses. Parce que quelquefois on parle du salut, mais on ne mesure pas profondément la connaissance du salut. Mon apport a été de mettre l'accent sur l'adoration et sur l'importance de l'utilisation de la musique dans l'adoration. L'Église ne doit pas laisser le monopole de la musique au monde incrédule, au monde païen. Parce qu'au temps de David, il ne faut pas oublier que les dirigeants de la musique, la Bible dit que c'était des experts. On peut utiliser aujourd'hui le mot ingénieur. Donc c'était des gens qualifiés. Donc il faut faire de la musique de qualité pour accompagner l'adoration dans l'église. Généralement, les gens négligent la discipline du leadership transformationnel et surtout de l'éthique ministérielle. J'ai pris le temps de montrer donc au groupe l'importance vitale de cette discipline. Dans Exode 19, verset 4 à 5, 6, lorsque Dieu délivre Israël de l'Égypte, Dieu dit à Moïse de dire au peuple d'Israël: vous avez vu comment je vous ai fait sortir de l'Égypte. Je vous ai pris sur des ailes d'aigle et je vous ai conduit vers moi. Après, il leur dit: si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier. Ce que nous sommes pour Dieu et la relation qu'il veut avoir avec nous est plus importante que le service ou le ministère que nous faisons pour lui. Et Paul a dit à Timothée que si quelqu'un peut juste se conserver pur, s'abstenir de ces choses. Bon, quand on parle de ces choses, c'est des choses que le Seigneur n'apprécie pas. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, pur, entre les mains de son maître. Et nous ne voulons pas être juste des chantres, mais nous voulons être des vases utiles entre les mains du Seigneur pour que quand Dieu va vouloir porter la vie à quelqu'un, qu'il se serve de nous. Donc nous voulons qu'à travers nos chants, que les vies soient restaurées, que les cœurs reviennent à Christ et que l'autel d'adoration soit vraiment restauré dans les cœurs. L'ambition de restauration est d'accomplir l'ordre donné par le Seigneur Jésus dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 28, le verset 19 qui dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous voulons toucher tous les peuples ou nations du monde avec la grâce de Dieu, à travers tous les styles et instruments de musique propres au peuple et aux nations. Il faut que des cœurs reçoivent l'évangile, l'acceptent et de manière sincère qu'on puisse marcher tous dans la même direction, aller vers le Père. Il y a beaucoup d'espoir sur Restauration. Il y a beaucoup d'espoir parce que c'est un groupe générationnel. Et nous avons prié pour que quelque chose comme ça arrive. Est-ce que véritablement les choses peuvent encore changer? Est-ce que ce sera notre génération ou est-ce que ce sera une autre génération avec laquelle Dieu va libérer un nouveau réveil puissant par la louange sur les nations? Donc, moi je crois que c'est notre génération et je vais être acteur de ça. Jésus est venu dans ce monde, chers amis, pour restaurer la relation de l'homme avec Dieu, pour redonner à l'homme sa dignité perdue, pour le rétablir dans son état premier. Et ce ministère de restauration de Jésus est également confié à tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance en Jésus. À ceux-là, la puissance de la résurrection est donnée par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, afin de poursuivre l'œuvre de Jésus.